Alors, c'est une impression, hein, je sais pas. Hein. Oui, alors effectivement, tu peux juste voir. L'invitation ici, c'est de voir que tu es tendu. Par exemple, si ton corps est tendu, mon invitation ne va pas être comme dans le développement personnel, détends-toi. Mon père aurait pu dire ça, détends-toi. Arrête de penser. Non, tu constates. Tu constates qu'en ce moment, il y a une tension. Il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un constat. C'est juste constat, je constate. Ni je juge pas, je ne dis pas que c'est bien, je ne rentre pas dans l'histoire, je constate. Même un chat, je ne sais pas si tu as un chat, non, tu n'as pas de chat, tu as déjà marché sur la queue d'un chat. Si on lui marche dessus, il va sentir, il va constater la sensation. Mais il ne va peut-être pas dire vraiment qu'est-ce qu'il est maladroit celui-là, ou ça fait la 3e fois dans la journée qu'il m'en veut ou quoi. Il ne va pas rajouter tout ça, le chat il va constater. Et nous aussi nous pouvons constater la souffrance, constater la tension qui est déjà là. C'est une invitation finalement à voir. Il y avait un grand moine, Huangpo, 8e siècle, qui disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit, l'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense. Voyez les choses telles qu'elles sont, donc sans jugement. Et ne vous préoccupez pas des autres. » Ah, quoi ? Ah, parce que je la sors souvent cette phrase. Maxime connaît. C'est très beau. C'est l'essentiel, il dit là. C'est juste voir. Quand j'ai commencé à lire Krishnamurti dans les années 93-94, qu'est-ce qu'il demande Krishnamurti? À quoi nous invite? Vous connaissez Krishnamurti? Merveilleux. Il nous dit, vous regardez votre fonctionnement. Et quand j'ai lu Krishnamurti, j'ai arrêté je croyais trouver la vérité à travers les livres de philosophie occidentale. Mais finalement, quand j'ai lu Krishnamurti, je me dis, c'est incroyable. C'est ce que j'ai toujours cherché. J'ai même fermé le livre pendant 3 mois, parce que tous mes savoirs que je croyais avoir accumulés se sont écroulés d'un coup comme ça. Il nous invite à voir, tout simplement. Regarde quand tu es égoïste. Regarde, mais sans jugement. Regarde quand tu as une histoire qui se raconte autour d'une sensation de désir, de peur. Regarde, vois, mais avec passion, comme un scientifique qui veut comprendre, qui veut connaître, qui ne sait pas. Et donc, la spiritualité, ce qui va nous amener vers la reconnexion avec notre vraie nature, c'est se voir. Tu vois. Donc tu regardes l'attention. Et combien de fois sur scène à l'opéra, parce que je chante, certains le savent peut-être, mais je chante dans le chœur de l'Opéra de Paris, et combien de fois je me suis surpris avec les épaules en haut comme ça, par exemple. Alors non, si je me dis de les baisser, je vais encore créer quelque chose. Mais non, je constatais. Et dans ce constat, au bout d'un moment, quand la tension est constatée sans jugement, et c'est ça toute la difficulté, parce qu'on est habitué à s'auto-juger, culpabiliser, ah j'aurais pas dû, encore, ça fait 40 fois que tu te le répètes, j'ai tout pratiqué, vous voyez? Non, mais juste constater. Au bout d'un moment, et vous restez avec l'attention, vous la constatez, vous la constatez, vous la constatez, vous la constatez, vous partez pas dans les pensées, vous la constatez, en fait l'attention, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut rejoindre sa maman, hein. Elle veut rejoindre la source. C'est comme ça. Donc, elle rejoint la source, dans l'absence de jugement. Se voir résout tous les problèmes. Alors évidemment, si vous vous dites « Ah, ça fait 2 minutes maintenant que je regarde et c'est pas disparu », là, vous êtes dans une attente, vous n'êtes pas en train d'écouter, vous n'êtes pas en train de voir. Le voir dont je parle, c'est un voir sans commentaire. C'est une attention sans attente. Jean Klein, il appelait ça une attente sans attente, hein, une espèce de vigilance, mais sans intention. Oui. Et si vous regardez l'attention suffisamment longtemps, vous allez voir, au bout d'un moment, ça va se détendre. C'est pareil avec l'émotion, c'est pareil avec la pensée. Donc il s'agit vraiment de voir. Mais voir sans les filtres de la pensée. Voir vraiment. Je ne sais pas si ça te parle.
Donc c'est se rendre vulnérable en fait. Je parle de quelque chose de très doux. Il y a quelque chose de très très doux dans ce regard. C'est un regard qui... C'est pas une douceur fabriquée, mais c'est doux. Parce que ça veut rien. Ce qui est violent, c'est de vouloir quelque chose, c'est vouloir que les choses changent. Ça c'est violent. Ou surimposer, tu dois être tranquille. Tu ne dois pas être jaloux, tu ne dois pas ressentir la culpabilité. Non. C'est juste voir. C'est un accueil en fait. Et en fait, ce voir-là dont je parle, il est déjà là. Et ce voir-là se révèle en vous par une connaissance. Par la connaissance de la conscience. Il n'y a pas plus grande intimité que d'être conscient d'être conscient. Et c'est incroyable. C'est ça l'éveil. C'est pour ça que vous êtes déjà éveillé. La conscience est déjà là. Mais ce qu'on appelle la libération, c'est cette reconnaissance de la conscience par elle-même. C'est la conscience qui cesse de rêver en fait, que je suis quelqu'un. Elle n'a jamais vraiment été. C'est cette reconnaissance qui va libérer ce voir en toi, en chacun de nous. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la jouante à être deux.